Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un nouveau contrat hébreu 8.7.13. C'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Un nouveau contrat hébreu 8.7.13. Introduction. Celui qui lit la Bible pour la première fois peut se demander s'il est vraiment concerné. On parle d'Israël partout. Dans notre étude du livre d'Hébreux aussi, on peut se le demander. En fait, nous sommes concernés. La nouvelle alliance dont il parle inclut tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Elle répond à nos questions, les mêmes que peuvent se poser des Juifs convertis. Qu'arrive-t-il si je pêche? Est-ce que je vais pouvoir persévérer toute ma vie? Est-ce que j'en sais suffisamment sur Dieu pour être vraiment en relation avec lui? Dans le passage que nous avons étudié la semaine passée, nous avons vu que dans le culte que nous célébrons pour Dieu aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrificateurs, de prêtres sur la terre, parce que nous en avons un en permanence auprès de Dieu, Jésus-Christ. Nous étudions aujourd'hui le passage d'Hébreux 8.7.13, mais relisons tout le chapitre 8.1. La nouvelle alliance est meilleure. Les chrétiens hébreux, les Juifs devenus disciples de Jésus, étaient peut-être inquiets en pensant à l'ancien culte qu'ils avaient délaissé. Étaient-ils perdants? L'auteur de cette lettre a commencé, 5, par leur rappeler que Jésus est le nouveau sacrificateur dans les cieux et qu'il remplace tous les sacrificateurs terrestres aussi, le culte de l'Ancien Testament avec le tabernacle, les offrandes et les sacrifices, était une image, une ombre des réalités célestes. Il leur a aussi dit que Jésus a permis d'établir une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, et cette alliance est meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Une alliance, c'est comme une entente entre deux parties établies par contrat. Chacun s'engage à respecter sa part. La première alliance entre Dieu et Israël avait certaines failles. Verset 8. Non pas que le contrat n'était pas bon, il était parfait, la loi était bonne, mais Israël n'a pas respecté sa part. C'est pour cela que Dieu a annoncé longtemps à l'avance, par le prophète Jérémie entre autres, qu'il allait conclure une nouvelle alliance, une alliance différente. Hébreux nous dit même que c'est une alliance meilleure. En quoi est-elle meilleure? Les promesses sont plus grandes, vie éternelle, citoyen du royaume des cieux, enfant de Dieu, présence de Dieu pour toujours, parfaite sainteté, plus aucun risque d'être exclu, plus aucune forme de souffrance, paix, bonheur, joie pour l'éternité. La citation tirée de Jérémie 31 nous montre 3 choses pour lesquelles la nouvelle alliance est meilleure à l'ancienne. 1.1. L'homme a le désir d'accomplir la volonté de Dieu. 2. Dans l'ancienne alliance, il était rare qu'un homme ait le désir sincère d'obéir à Dieu. Et quand ils étaient nombreux, c'était de courte durée. Un contrat a des objectifs qui sont garantis si chaque partie respecte son engagement. Exode 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Lévitique 26, 3, 4. Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre donnera ses productions, et les arbres de la campagne donneront leurs fruits. Lévitique 26, 6, 7. Je mettrai la paix dans le pays, vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont par l'épée devant vous. Ils n'ont pas persévéré, et ils ont perdu ces bénédictions. La nation a été divisée entre la maison de Juda et la maison d'Israël. Ils ont subi plusieurs guerres et famines, et ils ont même été chassés de leur pays, emmenés en captivité. Est-ce que cela nous concerne? Dieu avait annoncé que les nations seraient ajoutées. À Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais si Dieu nous avait fait entrer dans l'ancienne alliance, nous l'aurions enfreinte nous aussi. Même si nous n'étions pas sous l'ancienne alliance, nous avons péché contre notre Créateur en ne lui rendant pas l'honneur qu'il mérite. En faisant ce que nous savons d'instinct être mal, c'est suffisant pour que nous soyons jugés coupables, avec une peine de mort spirituelle. Romains 3, 23,
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous faire entrer dans l'ancienne alliance n'aurait pas réglé le problème. En quoi la nouvelle alliance est-elle meilleure? La volonté de Dieu n'est plus imposée de l'extérieur. Dieu les avait pris par la main, comme on fait avec les enfants. Dieu met dans le cœur le désir de lui obéir. Ézéchiel 36, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Les chrétiens veulent suivre Jésus. Ils jouissent d'une grande liberté dans leur choix. Il s'agit encore d'un contrat, dans lequel nous devons être persévérants jusqu'à la fin pour être sauvés. Si nous devions compter que sur nous-mêmes pour persévérer, nous flancherions et nous perdrions notre salut. Mais Dieu s'est engagé à nous rendre persévérants. 1 Corinthiens 1, 8, 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Pierre 1, 3-5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, la perte du salut, comme on le prêche dans certaines églises, n'est pas possible. 1-2. L'homme est en communion intime avec Dieu, le 10 Béis 11. Dieu avait déjà déclaré qu'Israël était son peuple. Exode 6-7. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Le problème, c'est qu'Israël ne l'a pas toujours reconnu comme son Dieu. Ils étaient inclus dans le peuple de Dieu par leur naissance, mais ils ne l'étaient pas nécessairement de cœur. Plusieurs Israélites n'ont pas connu Dieu, n'ont pas eu de relation avec lui. Dans la Nouvelle Alliance, chacun a la connaissance suffisante pour être en relation personnelle avec Dieu. Aucun vrai chrétien n'a besoin qu'on lui présente Dieu ou qu'on lui présente Jésus, qui est mort pour ses péchés, pour le sauver. Tous ceux qui font réellement partie de l'Église, forment son peuple et le connaissent tous, sont des concitoyens du royaume des cieux. Tous sont frères, tous, des enfants aux vieillards, des nouveaux chrétiens aux plus expérimentés. Au point où Jésus dit que nous n'avons pas besoin de maîtres sur terre, de prêtres pour nous enseigner qui est Dieu. Matthieu 23, 1, 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. 1 Thessaloniciens 4.9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. 1 Jean 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. 1 Jean 5:20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le pardon des péchés est complet et définitif. 12. Et il termine par le plus beau: Dieu pardonne tous nos péchés. Il l'avait aussi prophétisé dans Michée 7, 18, 19. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Souvenez-vous de ceux qui ont péché contre vous. Était-ce facile à pardonner?
Il pardonne nos infidélités, nos mensonges, notre paresse, notre orgueil, notre violence, nos paroles et nos gestes de colère. Il pardonne tout parce que Jésus a déjà été puni à notre place, puni de mort. Crois à cela et tu seras pardonné. 2. L'ancienne alliance est disparue. 13. À l'époque où l'auteur a écrit cette lettre, le temple existait toujours à Jérusalem. L'ancien culte était encore pratiqué. Une tension existait chez les Juifs chrétiens. Leur manquait-il quelque chose s'ils ne pratiquaient pas l'ancien culte? Mais l'auteur leur déclare, hors de tout doute, la nouvelle alliance remplace l'ancienne. Vous n'avez pas à y retourner d'ailleurs, elle va disparaître sous peu. Je crois que s'il avait écrit cette lettre après l'an 70, il aurait dit que l'ancienne alliance était disparue. En 70, l'armée romaine, sous l'empereur Titus, est entrée dans Jérusalem et a tout détruit. Le temple a été détruit et le culte de l'ancienne alliance a cessé jusqu'à ce jour. Dieu a permis que le temple ne soit pas reconstruit et je crois qu'il ne le sera jamais plus. Notre temple est dans les cieux où notre médiateur est assis à la droite de Dieu. Conclusion. La nouvelle alliance est belle parce qu'elle ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu. Il nous rend obéissants, il nous donne la connaissance suffisante pour être en relation réelle avec lui, il nous pardonne tout. Est-ce que ça veut que nous n'avons rien à faire? Non. Tous les passages que nous avons vus qui disent que nous avons la connaissance nous exhortent aussi à travailler. 1 Thessaloniciens 4.9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. 1 Thessaloniciens 4.10. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. 1 Jean 2. 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, comme elle vous l'a enseigné. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable, et la vie éternelle. 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles, relevons les manches, luttons contre le péché, aimons nos frères en prenant soin d'eux, aimons Dieu seul, servons ses intérêts à lui seul. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur un nouveau contrat hébreu 8.7.13 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.